l'intention de me tuer? J'ai encore jamais vu un bâton tirer des balles, alors il va te falloir au moins me le casser sur la tête. Mais vous non plus, vous avez pas d'armes. Nom de Dieu. Mon meilleur et aussi mon unique chapeau. Tu peux sortir, je voulais pas te faire peur. Comment tu t'appelles? Moïse. Moïse. Pourquoi t'es pas à l'école? J'aime pas l'école. Hein? Il vaut mieux être instruit si on veut pouvoir devenir quelqu'un dans le monde d'aujourd'hui. Il y en a qui sont devenus célèbres sans jamais avoir su ni lire ni écrire. Cite-moi un. Billy le Kid. Billy le Kid, ce sinistre avorton. Il passait son temps à faire tournoyer ses revolvers. Il savait rien faire à part appuyer sur une gâchette. N'importe qui peut y arriver avec un seul doigt. Tu ferais mieux de retourner à l'école. Regardez! Les chevaux de la diligence, ils se sont emballés. Ouais. Vous allez rien faire? Je peux pas faire grand-chose. Pourquoi vous essayez pas de l'arrêter? Vous êtes pas encore trop vieux? On vous a pas appris qu'on n'arrête pas des chevaux emballés avec une guide? Je n'avais pas le choix, je n'en avais qu'une. Expliquez-moi alors ce que vous faites là, si vous n'y connaissez rien. Et notre conducteur nous a quittés à Eagle Ridge pour une question d'argent tout à fait stupide. Et notre vedette féminine nous a offert spontanément... Tous vous tuer, oui. Oh, monsieur, acceptez d'être notre invité ce soir dans la prochaine ville. Et vous pouvez amener une amie en témoignage de notre reconnaissance. Quel genre de spectacle vous donnez? Oh, une sélection de Shakespeare, un nuage de Jules César, un morceau du Roi Lear, un soupçon du songe d'une nuit d'été. Ça ressemble plus à un menu qu'à un spectacle. Monsieur Gibson, il faut partir si nous voulons arriver à Bell City à temps pour jouer. Allez, hop! Oh non, c'était plutôt stupide. Je vais passer sous la voiture. Merci. Oh, oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ces marques sur votre dos? Hein? Des traces de balles? Ah, petite vérole. Comment s'appelle la prochaine ville? Bell City. Hein? Mais je vois pas pourquoi quelqu'un aurait envie d'y aller. Il se passe jamais rien à Bell City.
Charlie Tucker dit toujours que la seule chose qui présente un peu d'intérêt, c'est d'entendre péter les oiseaux. Qui est Charlie Tucker? Mon meilleur ami. Ah, bon. Il y a deux choses auxquelles il faut faire attention dans la vie. C'est où tu fourres ton nez et qui tu choisis comme ami. Allez, retourne à l'école. Salut. Salut. Faudrait changer le fer de son antérieur gauche. D'accord. D'accord, vous êtes. 5 dollars. Nom de Dieu, Reggie, on ne pourra pas suivre si tu continues. Et ça vous regarde? Je mets 1 dollar de Whisky. plus, voilà. Bien pour le plaisir. Ah, c'est tout ça. 20 $ pour toi. Plus 10. Et 10. Et j'ajoute 100 dollars. Reggie, tu y vas fort, on avait dit qu'on faisait une partie amicale. Une partie de poker n'est jamais amicale, Ernie. Ça fait trop longtemps que Vous je venez joue. d'où? Faire des cadeaux. Qui c'est le tout petit qui gueule comme un putois? À toi de donner, Aaron. Vous voulez parler de Reggie Bell? Qu'est-ce que t'attends? Son père à la moitié de Bell City. J'ai jamais eu une poisse pareille depuis Ta que je gueule et donne, Aaron. 2 pour moi. Sans moi. Vous êtes déjà venu à Bell City? Première fois. Je m'appelle Léonard. Ravi de vous connaître. On n'y apprendra pas à faire une partie amicale. Ah, j'ai eu la dame chance assise sur mes genoux pendant toute la partie. C'est pas maintenant que je vais la sauter. Permettez que je prenne cette place, messieurs. Faites-nous voir la couleur de votre argent. À toi la donne. La vie et les aventures de Harry Holland le Magnifique. Monsieur, vous venez de vous asseoir sur un nid de serpent à sonnette. Combien? Rien que 2 cartes avec ce que j'ai en main, ça suffira. 2. 2. Ernie, sois gentil avec cet étranger et donne-lui une paire d'as. Je sais qu'il n'a encore rien touché et ça me ferait de la peine de lui prendre son argent sans qu'il ait eu en main une paire d'as à se mettre sous la dent. À toi de parler. $200. Sans moi. Je mettrais plus si je n'avais pas peur de le voir s'enfuir en courant. Je me le prends en douceur et je vais le réduire en bouillie. Vos 200 $. Plus 200. Sans moi. Monsieur,
Vous ne devriez plus sortir sans chapeau, le soleil vous a déjà tapé sur la tête. Vos 200. Et encore 200 de plus. Peut-être que mes yeux ont souffert aussi quand le soleil m'a tapé sur la tête. Je ne vois que 200 $. C'est beaucoup d'argent. Il ne faut surtout pas vous en faire. Faites-le voir. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de passer à la banque. J'attendrai. Ça ferait perdre du temps. Je vais vous donner un bout de papier. Toutes les banques de la région se feront un plaisir de le convertir en argent liquide. Je me porte garant pour Reggie. J'accepte ce papier. Ce sera inutile. Foule au valet par les 4. Nom de Dieu. Quinte floche par le roi. Non, c'est pas vrai. Vous savez, j'ai beau fouiller dans ma mémoire, et Dieu sait si j'en ai. Je ne me rappelle pas avoir été assis à une table avec en face de moi un homme qui soit aussi puant et aussi antipathique. Je vous remercie, messieurs. Regarde, c'est lui, le voilà. Toujours pas à l'école, toi? L'école est fermée. Moïse, je voudrais que tu oublies toutes ces idées stupides que tu as sur Billy the Kid. Oh, il savait peut-être tuer les gens, mais il savait pas vivre. Monsieur Holland? Ah, ne restez pas là, les enfants. Où allez-vous? Je vais à la banque. Vous ne pouvez pas y aller. Comment ça? Nous voudrions que vous quittiez Bell City, monsieur Holland. Je m'en irai dès que j'aurai transformé ce papier en bel et bon argent. Nous vous le demandons poliment. Dès que j'ai fini à la banque, je monte sur mon cheval. Vous n'irez pas à la banque. Je suis vraiment désolé. J'ai une reconnaissance de dette de Monsieur Bell. Si vous m'interdisez d'aller à la banque, comment je récupérerai mon argent? Ce n'est pas le vôtre. Il sera à vous quand les poules auront des dents. Reggie, j'ai honnêtement gagné cet argent. Honnêtement? Et il dit ça sérieusement en plus. Mais il va nous faire mourir de rire. Un pilleur de banque. Un tueur. Exactement ce qu'il est. Hollande le magnifique. Oui. J'ai fait certaines choses dans le passé qui n'étaient pas d'une grande moralité. Mais j'ai payé ma dette. Je suis resté 15 ans en prison. Ne comptez pas tirer de moi un seul dollar, vous avez triché. À votre place, je ferai un peu plus attention à ce que je dis. Il m'a menacé, shérif. Ce salopard veut me La descendre. ferme, Reggie. Nous ne voulons pas d'ennui, monsieur Holland. Moi non plus. Vous avez une réputation et nous serons obligés d'agir si vous refusez de vous en aller. Je vous répète que je m'en irai dès que j'aurai mes 200 $. Vous n'irez pas à la banque. Holland! Ce ne serait pas la première fois qu'un représentant de la loi me tire dans le dos, shérif. Mais j'ai toujours réussi à tirer une ou deux fois, moi aussi. Disons que c'était pour ne pas le laisser en reste. Vous
Vous n'êtes qu'un pauvre idiot, Harmon. Il a réussi à vous foutre la trouille. La ferme, Reggie! Vous n'êtes qu'un imbécile! Je parlerai à votre père quand il va revenir et je vous jure qu'il vous battra le cul! Quelle connerie! C'est vous qui vous ferez retirer votre étoile. Alors, shérif, qu'est-ce qu'on fait? Je suis désolé, mais le shérif vient de dire... Regardez ce morceau de papier. Il vaut 200 $. Non, monsieur, je ne peux pas... Payez ce monsieur. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous aurez votre argent? Ils ne nous laisseront jamais quitter la ville avec... Quelle jolie ville. Tout est fraîchement repeint. Tout est calme. Net, clair. Qu'est-ce que vous faites de vos ordures? J'aurais jamais imaginé devoir prendre l'argent qu'on me devait de la même façon que j'ai pris parfois celui qu'on me devait pas. C'est pas le sens de l'humour, toi. C'est vrai que c'est vous, Hollande! Ouais. Rentrez chez vous, vite, vite, vite. C'est plus facile à dire qu'à faire. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous êtes le shérif de cette ville. Vous ne pouvez pas le laisser s'en aller tranquillement avec mon argent. Il va emporter mon argent. Fermez votre grande gueule! Mais ce salopard a triché et vous le laissez s'en aller. Hollande! Shérif, je vais chercher mon cheval. Je n'ai pas du tout l'intention d'aller à pied jusqu'au Mexique. Vous voyez, je fous le camp. Ah, tu crois ça? Je vais te tuer. En arrière! Il y a quelqu'un qui vient m'aider, oui? Ne restez pas là, Bessie. Cette histoire ne nous concerne pas. Allez chercher un docteur. J'y vais, moi! Et alors, qu'est-ce que vous regardez? Doucement, attention. Ça y est, elle vient. Et la voilà. Regardez. Ah, vous allez vite guérir. Enfin, si ça ne s'affecte pas. Qu'est-ce que vous attendez pour me coudre? La seule chose que j'ai jamais cousue, c'est un bouton de chemise quand ma femme est partie avec un pasteur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et que je ne suis pas docteur. Hein? Je suis dentiste. Oh, merde. Bon, ça vous fait 5 $. 3. Vous prenez-les dans mes sacoches. Merci, monsieur. Peut-être que le docteur Webster viendra vous voir et vous fera un pansement correct quand la réunion sera finie. Quelle réunion? Eh bien, pour savoir ce qu'ils vont faire de vous. Il y en a même qui voudraient vous lyncher. Pourquoi? Le shérif est mort. Il est mort. Merde. Je dois plus avoir d'aussi bons yeux qu'avant, moi.
Vous avez des amis? Presque tous morts. Il faut pourtant que quelqu'un vous sorte de ma chambre. Je dois partir maintenant. J'ai une répétition. Elle se fera sans vous. Je vous demande pardon. Asseyez-vous. Madame. J'ai dit asseyez-vous. Vous n'oseriez pas. Si je ne vous garde pas avec moi, ma vie ne tiendra plus qu'à un fil. Asseyez-vous. Il a assassiné le shérif. Alors je dis qu'il faut prendre 10 hommes armés, monsieur le maire, entrer de force dans la chambre et tuer ce Bell City est une ville respectable où l'on respecte la loi. Il a raison, Reggie. Tu as perdu ton argent au poker. Il n'y a qu'à mettre le feu à l'hôtel. une excellente idée. C'est mon hôtel. Croyez-moi, personne n'y mettra le feu. Pas aussi La égoïste. vedette féminine y est détenue en otage. Ce meurtrier sans scrupules s'est enfermé dans la chambre avec... Silence! Un peu de silence! Monsieur le maire. La seule chose à faire avec ce salopard, c'est de lui flanquer une balle dans la tête. Reggie, je vais vous faire arrêter pour incitation au meurtre. Monsieur le maire. Monsieur le maire. La parole est au rédacteur de la Gazette de Bell City, Monsieur Lippert. Tous les autres sont priés de se taire. Merci, monsieur le maire. Avant de mettre le feu à l'hôtel ou de faire tuer la vedette de monsieur Gibson ou qui que ce soit d'autre, pourquoi ne pas parler à cet homme? À ce salopard? Nous n'avons qu'à aller lui demander d'une manière pacifique de se mettre entre les mains de la justice pour être jugé. Vous devez avoir perdu la tête, Lippert. C'est la seule façon civilisée de régler cette affaire. Le shérif Harmon n'étant malheureusement plus des nôtres pour se charger de cette mission, Wally Blodgett devra le remplacer. Non, monsieur. Non, monsieur, je ne remplacerai personne. Vous êtes suppléant? Je ne me suis plus. Maintenant, Holland n'a plus rien à perdre. Il tuera quiconque voudra l'arrêter. Trouvez-en un autre. Et qui est volontaire? Je vais aller lui parler. En votre douceur sera votre force, plus qu'en votre force. Puisse la douceur régner en nous. Le voulez-vous? En votre douceur Désolé de sera vous faire votre rater la force. répétition. Vraiment? En votre douceur sera votre force, plus qu'en votre Avec force. les autres acteurs, vous devriez profiter de ce que la foule est dehors. Vous pourriez jouer votre pièce juste devant l'hôtel. Pourquoi pas? Il y aurait peut-être plus de monde que nous n'en avons jamais eu dans cette tournée. Écoutez, je voudrais vous remercier. Ce n'est pas la m'avoir- peine. En votre douceur sera votre force. Drôle de façon de parler. Et qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas ce que vous avez dit, c'est comme vous l'avez dit. Qui parle d'une drôle de façon, monsieur Holland? C'est pas ce que vous avez dit, c'est comme vous l'avez dit. Je parle comme ça? Je vous assure. Laissez-moi faire. C'est pas la peine de parler, il n'y a qu'à le tuer. En votre douceur sera votre force. Qu'est-ce que c'est que ce En truc-là? votre... Comme il vous plaira. Shakespeare. Qui? Ça ne fait rien. Pourquoi vous me dites comme ça me plaît? Et puis, je m'appelle pas Shakespeare, moi.
pensez qu'ils veulent vous faire? Me pendre à un arbre. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de ne pas être pendu. Toutes ces histoires qu'on raconte sur vous, est-ce qu'elles sont vraies? Mais si, mettez-vous à l'abri. Monsieur Hollande? Je voudrais vous parler, monsieur Hollande. Parlez! Rendez-vous, monsieur Hollande. Acceptez d'être jugé. Tous les faits seront attentivement examinés. Belle connerie! Vous savez que vous ne pouvez pas garder cette fille éternellement, monsieur Hollande. Je ne veux plus personne sous mes fenêtres. Amenez-moi mon cheval et je pars immédiatement. Je crains que ce ne soit impossible, monsieur Hollande. Je ne suis pas armé, monsieur Hollande. J'ai tiré en haut de la porte, vous ne risquez rien. Leaper! Vous n'êtes pas blessé? Vous allez rester là à faire dans votre froc pendant que ce tueur est en train d'assassiner Eugène? Monsieur Leaper! Qu'est-ce qui arrive? Je ne lui conseille pas de faire de mal à ma vedette, sinon gare à lui. Je vais aller descendre. Qui vient avec moi? Qu'est-ce que c'était ce coup de feu? Oh, ce n'est que sa façon à lui de mettre les points sur les i dans ses phrases. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien qu'il voulait un cheval et plus personne dans la rue. Je lui tirerai d'abord une balle dans la tête. Je refuse. Il n'aura pas de cheval, rien à part une corde autour du cou. Il détient une jeune fille innocente en otage. Monsieur le maire, gardez votre sang-froid. Mais je garde mon sang-froid. Nous allons l'arrêter. Et qui va oser aller l'arrêter dans sa chambre? Un seul homme en est capable. À part lui, personne n'osera y aller. Je veux parler de Sam Starrett. Et moi, je suis le seul de tous les froussards à savoir où on peut le trouver. Hollande le Magnifique. Ouais? On vous appelle vraiment comme ça? Ouais. Hollande le Magnifique. Vous dites que vous avez gagné cet argent honnêtement? C'est vrai. Et vous n'avez tiré sur le shérif qu'après que lui vous ait tiré dessus? Vous étiez là. Alors rendez-vous. Vous êtes folle. Mais ils ne peuvent que vous laisser vous en aller. Il y a une justice. Quelle justice? Cet homme vous a promis qu'il y aurait un procès honnête. Mensonge. Tout ce qu'ils veulent, c'est me tuer. Bien sûr qu'ils veulent un procès, mais pour ma part. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Parce que j'en suis sûr. La seule façon que j'ai de quitter cette ville, c'est avec mes revolvers. Et que faites-vous de moi?
cherche de Sam Starrett. Qu'est-ce que vous lui voulez? Lui demander une chose que personne d'autre que lui ne peut faire. Allez les demander à un autre. C'est à lui de répondre, pas à vous. Je parle à sa place. C'est faux, personne ne parle à la place de Sam Starrett. José? Je ne cherche pas d'ennui, ne vous énervez pas. Je ne bougerai pas d'ici, je vais attendre. Et je ne repartirai qu'après lui avoir parlé. Qui êtes-vous? Wally Blodgett, un ami de Starrett. Espérate. Je serais ennuyé si Sam découvrait qu'à cause de vous, je n'ai pas pu le voir. Vous allez le voir. Après, vous partirez. Por aquí. Sors de là. Tu vas sortir, nom de Dieu. Bill, jette tes revolvers, lève les mains et sors de là. Il parle de Bill Drake. C'est le passé qui lui remonte à la tête. Sans arrêt. Écoute. Il dit qu'il boit du mescal. C'est uniquement pour retrouver comment s'appelaient les hommes qu'il a tués. C'est normal qu'il en ait tué, c'était son travail. Sam, c'est moi, c'est Wally. Jette ton arme, je te dis. Allons, réveille-toi, c'est moi, Sam. Wally? Oui, c'est ça. On va boire un coup. Il y a à boire sous le lit, quoi. Non, non, nada más. Mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive? Il est complètement sous. J'essayais je de vois. l'empêcher de Qu'est-ce boire. qui vous arrive, Rien à ça? faire. Mierda! Écoute-moi, tu vas venir avec moi à Bell City, Sam. Mais donne-moi à boire, nom de Dieu de merde. La ville a besoin de toi. Il faut que tu viennes, Sam. À part toi, personne ne peut tenir tête à Harry. Sam. Non! On a besoin de toi, on a besoin de toi, tu entends? Aidez-moi! Et lâche-moi! Une petite gorgée. Tu n'es qu'un porc! Comment peut-il boire tellement et être encore vivant? C'est vrai, pourquoi il est encore vivant? Écoutez, vous devez le laisser partir, laissez-le faire son métier encore une fois. Non! Il n'y a plus que ça qui peut le sauver. Non, il est à moi. À moi. Il est arrivé dans un état pitoyable et grâce à moi, il va mieux. Je sais qu'il boit peut-être un peu trop, mais ça ne fait rien, je l'aime. Il est à moi. À moi. Et maintenant, allez-vous-en. Je vais lui chercher de quoi manger. Quand je reviendrai, je veux que vous soyez partis. D'accord. Éloignez-vous de la porte. Vous croyez que... Je crois que quoi? Je finirai par trouver quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Et vous serez libre. Qu'est-ce qu'il y a au Mexique? Pourquoi? Juste pour alimenter la conversation. J'aimerais le savoir. Après la mort de ma femme, c'est là que ma fille est allée. Elle a 2 enfants. Vous avez des petits-enfants? Oh, ce sont de tout petits enfants. Quel âge?
Elle s'est mariée très jeune. Moi aussi. Vous portiez des culottes courtes à votre mariage. Vous savez coudre? Je vais t'enlever le mouchoir que tu as sur la bouche et je vais te donner quelque chose à boire. Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que tu me... Sam, ne crie pas. Tout à l'heure, j'ai vu des bandits qui nous suivaient. On risque d'avoir des ennuis. C'est du kidnapping. Je te remets le mouchoir si tu ne la fermes pas. Il faut que je te donne à boire ou tu vas mourir. Mais c'est du cri, tant pis pour toi. Je vais essayer encore une fois. Mais c'est de l'eau. Nom de Dieu, Wally, un bon geste, donne-moi de la tequila ou bien du mescal, j'ai pas... Non. Wally, s'il te plaît. Non. Je te mets au régime parce qu'il faut que tu sois sobre. Il le faut. Oui. Où est-ce que tu m'emmènes et pourquoi faire? Je t'emmène à Bell City. Il leur faut un shérif courageux et je leur ai promis de te ramener. Eh bien, tu as eu tort, parce que j'ai pas l'intention d'y aller. Comment tu te sens? Très mal, je me sens horriblement mal. Je crois que je vais mourir. Je vais mourir, Wally, aide-moi. Donne-moi quelque chose à boire. Non, non, tu n'auras rien à boire. Je veux que tu essayes d'abord de manger. Manger? Je veux que tu manges, que ça te rende malade ou non. Mais je veux pas manger, je refuse, quelle horreur. Mais je travaille rien plus, à faire, moi. tu m'entends Je rien du tout. bois, Tu m'entends? je ne fais que Sam, boire. je ne Donne-moi te bien donnerai une petite rien. gorgée. Je ne te donnerai rien. Tant que tu n'auras pas essayé de manger. J'aurai à boire si j'avale une bouchée de ce truc. Tu ne boiras que si tu manges. Bon. T'as au moins essayé? Voilà. Vous allez repérer une carte. Il faut vous la rappeler. C'est laquelle? Le 4 de pique. Cherchez-la. Je la trouve pas. Vous êtes sûr de l'avoir vue? Évidemment, c'était le 4 de pique. Enfin, elle n'a pas disparu. Mais si, ça va devenir dangereux. La porte est ouverte. Et cette fois, il vaut mieux ne pas revenir. Je partirai quand je voudrai. Madame, vous êtes courageuse. Si j'étais courageuse, je serais restée en Angleterre pour faire du théâtre. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Je ne pouvais pas, à cause de ma famille. Une jeune Anglaise de bonne famille ne devient pas actrice. Vous êtes loin de votre pays, Bessie. Deux. Si vous allez au Mexique, Ah, c'est sûrement là que j'irai. qu'y ferez-vous? Rien de précis. Manger, dormir. De temps en temps, je pourrais travailler à la ferme. Regarder le soleil se lever, le regarder se coucher. Ça ne va pas vous paraître très drôle. De pair. Ça me plairait beaucoup. Full aux as.
À vous de donner. Nom de Dieu, c'est pas vrai. J'étais pourtant sûr de les avoir semés. Combien est-ce qu'ils sont? J'en sais rien, j'en vois seulement 2 à cheval, mais peut-être qu'il y en a d'autres à pied. Il y en a probablement qu'un ou 2 qui sont armés, sans ça, ils seraient déjà passés à l'action. Hey! Regarde! Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Nous ne vous voulons pas de mal, Seigneur. Nous voulons devenir vos amis. Pourquoi est-ce que vous nous tirez dessus, alors? Et mon ami a commis une petite erreur. Il vous a pris pour un lapin. On est dans un beau merdier. Tu crois pas que tu devrais me détacher? Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons seulement être justes et honnêtes. Nous sommes 5 pauvres malheureux avec rien que 2 chevaux. Vous n'êtes que 2, mais vous avez 2 chevaux. Il faudrait que vous nous donniez un de vos chevaux. Et puis quoi encore? On a aussi qu'un vieux fusil et 2 revolvers pour 5 pauvres malheureux. Alors vous pourriez nous prêter vos 2 revolvers? Allez au diable! Regarde, ça sert à rien de parler. Y a qu'à les tuer. Seigneur! Mon ami a très envie de vous tuer. Faites un effort, ne rendez pas l'amitié trop difficile, Seigneur. Écoute-moi, connard. Tu nous laisserais tranquille si tu savais avec qui je suis. Je vais te le dire, c'est Sam Starrett qui est avec moi. Le plus grand des représentants de la loi qui ait jamais existé. T'entends? Sam Starrett est avec moi. On dirait qu'ils ne savent pas qui je suis. Ou alors ils en ont rien à foutre. Détache-moi, fais pas l'imbécile. El gringo dice que su amigo es Sam Starrett. Ay, perrito, no te preocupes, que ha tomado tequila. Vamos, déjelo venir. Couche-toi, couche-toi. Les enfants de putain. Écoute, j'espère que t'as pas perdu la main, sinon on est foutu. Tu crois que tu sais encore te servir d'un revolver? Je l'espère, Wally. Seigneur, prouvez-nous que c'est bien Sam Starrett. Vous n'avez qu'à vous lever et montrer vos sales gueules. Il vous prouvera que c'est bien lui qui est là. Qu'est-ce que t'en dis, Wally? C'est bien Sam Starrett. Hey, Sam Starrett. Vámonos. Vámonos, deprisa. J'ai le droit de boire maintenant? Désolé, Sam. Moi, je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. Vous êtes contente? Oui. Bonsoir, monsieur Herman. Bonsoir, madame Mackenzie, bonsoir. Jamais monté. Bon, attends. Tu vas passer derrière. Ça sera plus facile. Là. Prêt? Allez. On y va.
Là, ça y est. Pourquoi ce tapis? Wally, est-ce qu'il n'a pas de jambes? Mordecai, surtout écoute-moi bien. Ne parle à personne, tu m'entends, à personne de ce qui s'est passé ce soir. Sinon, je te jure que tu es fini. Il va étouffer là-dedans. Ne t'occupe pas de ça, c'est moi que ça regarde. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dire au maire que Sam Starrett est arrivé, qu'il est dans sa chambre et qu'il sera à la réunion demain matin. Oui. Bon, allez, allez. Bon, très bien. Je vais te donner à boire. Si tu me promets de ne pas hurler, d'accord? Là. Ça va maintenant? Wally, je vais te tuer, espèce de... Ta jambe te fait beaucoup souffrir. C'est horrible. Et tu as de la chance. C'est moi qui te le dis parce que si j'étais... En ce moment, Holland est dans l'hôtel juste en face, en train de terroriser cette fille qu'il a en otage. Inutile de dire ce qu'il doit lui faire. Si tu as mal, j'arrête. Non, n'arrête pas. Le plaisir est encore plus fort que la souffrance. Personne n'ose faire quoi que ce soit de peur qu'il ne tue cette fille. Bon, alors, c'est moi qui suis supposé aller l'affronter. J'ai dit au maire que tu étais le seul à pouvoir le faire. Eh bien, tu as eu tort de lui dire ça, je le ferai pas. Mais tu le dois. J'ai donné ma parole, je suis suppléant. Eh bien, alors fais-le. Mais c'est toi le shérif. Je ne le suis plus. Si on buvait un peu de whisky, hein? Tu n'en auras pas. Je ne t'en donnerai que si tu acceptes d'arrêter Holland. Bon, alors je vais te dire ce que je vais faire. D'abord, détache-moi, donne-moi cette bouteille et je pourrais envisager d'en parler. Attention, hein. Une gorgée, pas plus. Personne ne vous tirera dessus. N'y va pas. Holland, vous feriez mieux d'écouter ce qu'on a à vous dire. Réveille-toi. Sam, s'il te plaît, Sam. Oh, merde. Réveille-toi, Sam. Sam, s'il te plaît. Je vous donne ma parole que personne ne cherchera à vous tirer dessus. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous relâchiez la fille et que vous jetiez vos armes. Venez me les prendre. Nous avons avec nous quelqu'un pour qui ça ne posera aucun problème. Ah oui? Je me demande qui ça peut être. Sam Starrett.
Starrett ne porte plus l'étoile de shérif. Vous vous trompez. Il en porte une et il est là. Je ne le vois pas. Starrett! Starrett! Il arrive! Nom de Dieu, Sam Starrett. Tu le connais? Oui, je le connais. Starrett, Hollande veut vous voir. Sam Starrett! Allons, fais un effort, s'il te plaît. Je te donne à boire à une condition, que tu dises quelque chose. Voilà, il arrive. Dans quelques secondes. Oh, sois gentil, Sam. Fais un effort. Alors, c'est toi, Sam. Mais dis quelque chose si tu veux boire. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Très longtemps. Et vous voulez vous rendre maintenant? Ou vous voulez attendre qu'ils viennent vous chercher? Doucement. Mais attention, voyons. Oh non. Qu'est-ce qu'il dit? J'aurais jamais dû te faire venir, Sam. Maintenant, je m'en rends compte. Je me donnais des airs importants quand je parlais de tous les grands hommes que je connaissais. Et toi en particulier, parce que tu étais le plus grand. Tu peux pas savoir l'admiration que j'avais pour toi. J'ai jamais admiré quelqu'un plus que toi. Tu étais la loi. Et tous nous avions besoin de toi. Nous-mêmes, on ne pouvait rien faire contre tous ceux qui nous considéraient comme du bétail et qui croyaient qu'ils pouvaient tout nous demander et qui nous abattaient si on refusait. C'est toi qui nous as sauvés. C'est pour ça que t'es venu au monde, Sam, mais surtout pas pour devenir un ivrogne qui fout en l'air les dernières années qui lui restent. J'étais pas mal dans le temps. Non, Sam, pas mal. T'as jamais eu ton égal. Sam Starrett. Qui est-ce exactement? Hein? Qui est Sam Starrett? Une vieille connaissance. Un représentant de la loi. Il te pourchassait? De temps en temps. Il était un droit. Peut-être qu'il l'est toujours. Tu sais, Bessie, une fois j'aurais pu le tuer. Mais tu ne l'as pas fait. Que vas-tu faire maintenant? Le tuer. Cette fois. Il a tué le shérif. Oui, mais le shérif avait tiré d'abord.
Seulement après que Reggie ait été touché à la main. Oui, mais ce Reggie, c'est lui qui a tiré le premier. Si Hollande ne l'avait pas menacé, il n'aurait pas tiré. Ça ressemble assez à de la légitime défense. Dis-moi, Wally. Je suis là pourquoi, exactement? Pour tuer Hollande? Non. Pour l'amener au tribunal et qu'il soit jugé. Oh. Ouais, je vois. Je lui tends la main, je lui fais un beau sourire, je lui demande son revolver, lui il me le donne sans histoire. Et toute la ville se met à hurler de joie. En réalité, Wally, ce que veulent les gens, c'est de nous voir nous tirer dessus. Ils veulent voir du sang. Tu devrais t'habiller, Sam. Tout le monde t'attend depuis longtemps. Ah oui. J'ai besoin de me raser, moi aussi. J'ai besoin d'un remontant d'abord. Non, seulement après le réunion. Tu entends seulement après. Un bon geste pour dire rien qu'une petite gorgée, une seule. Une petite gorgée, Wally. Non. Mais je veux boire. Je casse la bouteille. Ne fais pas ça. Wally, je vais t'étriper. Et toi, tu n'auras le droit de boire qu'après la réunion. Seulement après. 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 Shérif Starrett, nous sommes très heureux de vous accueillir. Je vous en prie, entrez, shérif, tout le monde vous attend. Descendez-le. On avait bien besoin de vous. Voulez-vous boire quelque chose? Oh, oui. Nous sommes impatients de t'entendre, n'est-ce pas, monsieur? Eh bien, là, la première chose que je voudrais, C'est tuer Hollande. La première chose que je voudrais, c'est être payé. Nous avons déjà pris les arrangements nécessaires. C'est déjà fait? Mais oui. Nous vous donnerons $200. C'est déjà bien. Sam, où vas-tu? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas assez. Combien voulez-vous? Arrêtez ce fou dangereux et vous l'amenez ici, ça vaut plus que ça. Combien? Amenez Harry Hollande devant un juge. Ou alors, lui loger une balle dans la tête? Ou lui loger une balle dans la tête. $2000. Vous les avez. Vous vous appelez Reggie. Oui, c'est ça. N'importe quel bouseux de cette ville sait qui je suis. Reggie, vous êtes devenu fou, ça fait au moins $5 par tête pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant de la ville. C'est moi qui vais les payer. Vous venez de conclure une bonne affaire, shérif. Merde alors. Harry, le dîner est prêt. C'est pour les pellicules. Ça fait des miracles. Un cadeau que m'a fait un vieux chef indien. Je trouve qu'il y a de plus en plus de monde dehors. Mon père disait toujours, si tu vois que la foule est en train de se rassembler, en là avec une chanson, ou va-t'en aussi vite que tu peux.
C'était quelqu'un d'intelligent, ton père. Oui, bon, pas tant que ça. Un jour, il a grimpé sur le toit de notre grange pendant un orage terrible. Il voulait voir si le paratonnerre tenait bien. Ouais, après l'enterrement, pour se venger, ma mère a mis le feu à la grange. Mais si, il est temps de nous offrir un verre de cette bouteille de whisky. Hein? Oh non! C'est Sam Starrett qui te parle. Je veux que tu laisses partir cette fille. Elle n'a rien à voir dans cette histoire. Si je relâche la fille, qu'est-ce qui t'empêchera de mettre le feu à cet hôtel? Je ne suis pas venu pour te tuer, mais pour te conduire devant le juge. Eh bien, descends, ça nous évitera de crier. C'est à toi de monter. Non, c'est à toi de descendre. Il n'en est pas question. Tu vas monter et on va parler devant un verre de whisky. Ça va pas réfléchir comme un sage. Si tu crois que tu vas me poser... Enlève le verrou. C'est ouvert. Ça n'a pas été trop dur, madame? Seulement de temps en temps. Ferme ma clé. Tu m'étonnes, Hollande. Ça ne te ressemble pas de te cacher derrière les jupes d'une femme. Ça te ressemble pas, Starrett, de te mêler de ce qui te regarde pas. On dit que tu as volé de l'argent et tué un homme. Ça, c'est un tissu de conneries. Eh bien, on verra ça quand on sera au procès, n'est-ce pas? C'est pas vrai, j'y crois pas. Ils le savent? Ils savent quoi? Tu es un ivrogne. Ivrogne ou pas, je suis encore de ta taille, Hollande. Je crois qu'ils le savent pas. Autrement, ils t'auraient pas lâché contre moi. Shérif, tout va bien là-haut? On est en train de parler! Rentrez tous chez vous. Alors, tu n'as pas tiré le premier? Non. Tu étais obligé de tuer le shérif? L'habitude. Bon. Laisse-la s'en aller. Je veux rester. Oh. Oh. Harry Hollande le magnifique. Bon. Bon, ayant vu ce qu'il en est, il est temps de mettre les choses au point. Éclaircissons la situation. Nous sommes dans la merde. Ouais, on commence à en avoir l'habitude. Oh oui, oui, oui. On l'est presque autant qu'à l'époque où t'as tiré sur un juge et que tu l'as touché à la gorge. Ah, pauvre Nat Fawcett. Et en plein tribunal. C'était un véritable fumier. Oh, 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 oh. Eh bien, il est probablement mort maintenant. Ah, ça, j'espère. Oui, oui. Ah, on peut dire que c'était le bon temps. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, tout est changé. Tu sais, quand un homme devient vieux...
Oui. Ça arrive à tout le monde, un jour je serai comme toi. Qu'est-ce que tu racontes? T'es aussi vieux que moi. Je n'étais qu'un enfant quand je t'ai vu pour la première fois. Comment ça, tu n'étais qu'un enfant? Tout le monde sait que t'as fait équipe avec Jesse James. Il est déjà sous. Il dit n'importe quoi. Non, mais c'est pas vrai. S'il y en a qui changent, toi, tu n'as pas changé d'un poil. Quand je suis arrivé, j'étais sûr que je te trouverais dans la boutique du barbier en train de t'admirer devant une glace. J'ai des remords, Starrett. J'aurais dû te tuer ce fameux jour à Sidewinder Ridge. Oui, alors pourquoi tu l'as pas fait? T'as eu peur d'attraper une ride? Ne me cherche pas, Starrett. On était tous les deux tout seuls au bout du monde. Il n'y avait personne pour nous regarder. Je refaisais mon pactage et qui je vois? Holland, le magnifique que je poursuivais depuis 10 ans. Il était là en chair et en os, en train de me regarder. Mais il n'a pas sorti son revolver. Je me souviens pas t'avoir vu sortir le tien, toi non plus. Pourquoi tu n'as pas tiré, Harry le magnifique? Tu n'avais pas d'arme à la main, Starrett. Non, mais arrête tes conneries. Il m'a souri, il est monté sur le cheval et il est parti. Parce qu'il n'y avait pas un chat à la ronde pour le féliciter et dire « J'ai vu Harry Holland le magnifique tuer Sam Starrett ». Ça suffit. Tu racontais à tout le monde que tu allais me descendre. Alors pourquoi tu n'as pas tiré, toi? Hein? Eh bien... J'en avais marre de tuer. Et tu bois à cause de ça. La vie est pleine de surprises. C'est vrai, je croyais pas te retrouver coincé dans ce trou. Rassure-toi, je vais foutre le camp au Mexique. Oh, ne crois pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais t'en empêcher. Pourquoi? C'est mon travail. Et puis, j'ai besoin d'argent. La vie est pleine de surprises. Je croyais que vous n'alliez jamais revenir. Donnez-moi mon argent, Reggie. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-haut, shérif? Où est-ce qu'on en est? Allons voir ce juge. Il n'est pas encore arrivé de Union Wells. Union Wells, c'est loin. Il doit bien falloir 8 jours pour arriver ici. Nous, il y a justement un train qui s'arrête à 5 km de la ville. Après demain matin, il devrait être là. Bon, je crois qu'on va dire à ces badauds de vider les rues. Ça devient un vrai champ de foire. Oui, je vais leur dire. Bon, allez, hop, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Allez, tout le monde rentre. Rentrez chez vous. Allez, restez pas dans la rue. Il n'y a plus rien à voir. J'ai tenu parole. Dans ma chambre. Donne-moi la bouteille, Wally. Faut être devenu fou, ça, voyons pas dans la rue. Toi aussi, Brutus. Un avant-goût, mesdames et messieurs, un simple échantillon du carnage dont vous serez témoins. Car il n'y avait pas plus sanguinaire que cette époque. Et César n'est pas autre chose qu'une offrande aux dieux. Adultes, 25 cents. Des rafraîchissements vous seront servis. Debout. Alors? Debout. Tu vas te réveiller, oui ou non?
messieurs. Qu'est-ce que vous voulez, messieurs? Que tu nous fasses voir à quelle vitesse tu peux enfourcher ton cheval et quitter la ville. Je repartirai tout de suite après que Hollande ait eu son procès. On n'a pas besoin d'un procès pour le pendre. Le juge va bientôt arriver. Pas besoin d'un juge, il peut continuer sa tournée et aller où il veut, mais ici on n'en veut pas. Mais nous avions conclu un accord, Reggie. Un accord conclu avec un ivrogne, c'est comme pisser en l'air. Je me suis dit que de toute façon, tu allais filer en douce avec mon argent avant d'avoir à affronter Hollande. Qu'est-ce qu'on va faire? Et nos projets? C'est vous qui allez l'arrêter? Vous allez faire tuer la fille et vous faire descendre? Ah, ta gueule, hein, la ferme! La ferme! Tu n'es qu'une vieille salope minable! Et maintenant, je veux que tu me rendes mon argent. Et dépêche-toi. Mais peut-être que tu veux boire. Vous en voulez, shérif? Reggie. Allez. Lèche fumier. Reggie, ne me pousse pas à bout. Allez. Lèche fumier. À part nous, personne ne saura. Nous, on s'en fout. Allez. Lèche-moi ça. Ah nom de Dieu de merde, ça fait déjà 2 fois. Tu connais le proverbe, jamais 203. Vous auriez pu me défendre? Vous savez où se trouve la prison, alors avancez. C'est pas juste. Je ne suis pas du tout satisfait de vous, Stark. Je veux que vous le sachiez. Vous êtes censé travailler pour moi, je vous paie. C'est la dernière fois que vous travaillez dans cette vie, croyez-moi. C'est pas juste. Qu'est-ce qui se passe? Ces messieurs doivent rester à l'ombre pendant quelque temps. Boucle-les. Entrez. Ne mettez pas du sang partout. Allez-vous-en. Allez-vous-en, toi aussi, dégage. Rentre chez toi. Allez, allez-vous-en. Descendez de là. Plus vite que ça. Et vous, allez, foutez le camp. Mais qu'est-ce qui se passe, shérif? Quand avez-vous décidé de construire ça? Depuis le jour où Hollande s'est enfermé dans l'hôtel. Vous ne devriez pas rester là. Descendez. Un homme prévenu en vaut 2. Descendez là. J'ai donné personnellement des ordres, Starrett. Moi aussi, j'ai des ordres à donner. Je veux que tous ceux qui ont une arme aillent la déposer au bureau du shérif avant que je conduise Hollande au procès. Compris? Wally? Je vous ai dit de dégager. Vous vouliez un shérif? Je vous en ai trouvé un. Ils se sont fait eux-mêmes. Et tout ce qu'ils entreprennent, c'est pour te détruire. J'ai allaité mon enfant. Et je sais combien il est doux d'aimer le petit enfant qui tète le sein maternel. Et malgré cela, pendant qu'il m'aurait fait son plus beau sourire, j'aurais pu moi-même lui retirer ma mamelle de ses molles gencives et lui faire sauter la cervelle si j'avais juré de le faire comme vous avez juré. C'est pas croyable. Ça, c'est ce que dit Lady Macbeth. Oh, c'est vrai? Ça alors, j'ai jamais rien entendu de pareil. Est-ce que tu es bien? Mais explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a dit qu'on allait faire quelque chose, on le fait. Starrett avait raison. Il te faut un public comme moi. Oh, il était sourd. Harry, sois vrai avec toi-même. Et de même que la nuit suit le jour,
Tu ne pourras jamais être faux envers ton prochain. Alors, qu'est-ce que tu veux encore? Tu devrais descendre et me laisser t'enfermer pendant que tu es sain et sauf jusqu'à ce que tu passes en jugement. Réfléchis, Sam. Tu sais qu'avec un juge de cette ville, je n'ai pas l'ombre d'une chance. Ah, il y a un juge itinérant qui va venir d'Union Wells. C'est à 8 jours de cheval. Il arrive demain matin, par le train. Tu auras un procès honnête, je te le promets. Je vais y penser. Vous aviez Harry Holland. C'est vrai. Où est la prison? Il n'y est pas encore, mais il y sera bientôt. Parfait. Votre honneur, je m'appelle Wally Blodgett, je suis suppléant et... Sam! Sam, le juge est arrivé et je l'ai vu. Tu sais qui c'est? Nat Fawcett, le roi de la pendaison. C'est bien celui que Holland a blessé à la gorge. C'est moi, Sam. Qu'est-ce que tu veux? Ouvre-moi. Qui est avec toi? Personne, je te le jure. Le juge est déjà là? Et il est bien là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Nat Fawcett. Tu m'avais promis un procès honnête. Oui, c'est vrai, mais je pouvais pas me douter. T'es un beau salaud. Il a violé, volé, pillé. Il a tué. Et si nous montrons de l'indulgence, c'est comme si nous trahissions les aspirations de ce grand pays qui est le nôtre. Pas de pitié. Écoutons le Tout-Puissant en personne rendre son jugement. Harry Holland, je te condamne à être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ce sont de belles paroles que vous prononcez, mais je crois que M. Holland sait parfaitement ce que vous pensez, parce que il refuse avec fermeté de se rendre pour être jugé par vous. Il sait que je suis là. Oui, il le sait.
Et alors comment allons-nous le faire sortir de l'hôtel? Il faudra se battre. S'il gagne, il sera libre. Et s'il est vaincu, justice sera faite. C'est moi qui me battrai avec lui demain matin. Rien que lui et moi. Relâche la fille! Venez, messieurs, venez avec nous. Si tu veux te rendre, tu le peux, Harry. Quelle générosité, shérif. Dieu, il l'a tué. Il a abattu Harry Holland. Magnifique leçon de tir, shérif. Magnifique leçon.
touchez pas. Vous avez eu votre spectacle. Prends quelques hommes et mets son corps sur le toit de la voiture. C'est moi qui vais l'enterrer, personne d'autre. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous en avez eu pour votre argent. Dieu fasse que Bell City ne soit plus jamais le témoin de telles scènes. Amen. Est-ce qu'un de ces messieurs voudrait goûter ce très bon whisky? Ah, et comment? J'en ai besoin. Je ne bois jamais d'habitude, mais pour vous faire plaisir, j'en prendrai une larme. Nom de Dieu, ce truc est aussi collant que de la boue. Une invention de Gibson. Un mélange de colle et de ketchup. Je crois que tu as quelque chose qui me revient. Ah, mon assurance vie. Ouais. Voilà ta part. Tu sais, Sam, je suis toujours le plus rapide. Oh non, tu te trompes. Je t'aurai quand je voudrais. Tu crois ça? Ouais, je le crois. Tu as tort de le croire. On s'en est encore sorti.